Hello, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelques articles qu'on a trouvés chez Action. Et donc on va commencer, j'espère que vous allez bien. Et puis, écoutez, ici le temps est plutôt un peu printanier, automnal, printanier, c'est comme l'hiver, hein. Mais il fait bon, donc ça fait du bien de sortir. Donc je suis allée chez Action faire quelques petites courses. Allez, je vous montre tout ça. Alors pour 74 centimes, ils nous ont ressorti d'autres die cuts, donc ça c'est génial. Et donc ce sont des die cuts sur le thème, je crois, des animaux, si je ne m'abuse. Donc je vais vous montrer tout ça. Regardez, donc je ne vais pas les défaire parce qu'il y en a beaucoup. Et puis je pense que ça tourne pas mal sur les réseaux. Donc du coup ça c'était sur des animaux divers et variés. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pas mal. Et ce sont donc des die cuts, voilà, tout prédécoupé, un peu grand modèle, mais voilà, après je trouve que c'est sympa. J'en ai utilisé pas mal pour mes trucs, mon December Daily de l'année dernière, voilà. Ensuite, il y avait un autre thème. Il y avait également cette pochette là. Donc je vous montre sur l'arrière, comme ça vous pouvez voir bien les, voilà, n'hésitez pas à faire des screenshots pour voir plus longtemps, si vous le souhaitez, les stickers. Vous avez également ce thème, toujours 74 centimes. Voilà, donc plutôt sympa. On a également ce thème là sur un peu la mer, la plage, tout ça, tout ce qui est un peu marin. Voilà. On a également ce thème avec des petits paniers de pique-nique et tout, c'est trop mignon. Truc un peu campagne, un peu peut-être sur le thème un peu printanier. Tout plein d'animaux avec des chiens, des petits animaux divers et variés aussi. Franchement, ils sont top, hein. Là, je crois que ce sont des fleurs et tout ça. Il y a pas mal de thèmes quand même, hein, donc c'est plutôt intéressant. Là, ici, ça a l'air d'être des choses de la forêt, avec des nounours, champignons, tout ça, ça a l'air sympa. Celui-ci. Là, il y a différents véhicules, voilà, comme si on partait en vacances, des petites promenades, tout ça, c'est vraiment sympa. Alors j'essaie de ne pas vous montrer deux fois la même planche, mais il y a l'air d'en avoir quand même beaucoup. Donc désolé si j'ai fait tomber, si j'ai fait mettre en double, mais voilà, mais comme ça vous les aurez vus, hein. Après celui-ci, je ne crois pas vous l'avoir montré. Et on finit par celui-ci, je ne pense pas vous l'avoir déjà montré. Comme il y en a qu'on a pris en double, du coup je ne m'y retrouve pas forcément comme ça. Pardon. Donc voilà un petit peu celui-là. Il fait un peu vintage, je crois. Voilà pour cette série de Paper Die Cut à 76 centimes la pochette. Alors, on a également trouvé des petites boîtes comme ça, des sortes de petites boîtes, donc avec des acryliques marqueurs à l'intérieur. Donc on a trouvé deux couleurs, acrylique marqueur, 10 mm type, water, donc c'est à base d'eau, et donc c'est marqueur permanent sur toutes les surfaces apparemment. Donc c'est en anglais, hein. Mais voilà, du coup ben, on va regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc c'est pas mal scotché, c'est vrai qu'on n'a pas regardé le scotch, mais il est pas mal. Donc c'est dans une valisette en plastique, donc c'est plutôt sympa pour les ranger. Et ce sont des gros marqueurs comme ceci, donc ils sont énormes. Et donc des marqueurs de peinture, d'acrylique,
et ils sont gros pour faire sur des grosses surfaces. Franchement, c'est sympa. Donc ça peut être vraiment sympa pour... pour donc il faut les secouer comme ça. Et ensuite, il faut... Donc ça va imprégner la mousse qui est là au bout. Donc on va regarder ça. Donc il y a différentes couleurs. Donc je vais vous montrer les couleurs qu'il y a dans cette boîte-là. Voilà, donc je pense que ça peut être pas mal. J'avais envie d'essayer ça sur du bois. Donc je viendrai vous montrer le test. Voilà, comment j'aurais fait ça. Donc il y a celle-ci. Et on a trouvé une autre boîte comme ceci. Donc ils sont énormes les marqueurs. Ils font 1 centimètre de circonférence, on va dire. Voilà. On va enlever tous ces scotch. Plein de scotch, mais au moins c'est super bien emballé. Hein. On ne veut pas dire le contraire. Voilà, des petits scotch tout ronds. Voilà. Et celle-ci, donc, on a ces couleurs-là. Voilà, il y a cette couleur-là. Donc celles-ci sont plutôt sombres et celles-ci sont plus lumineuses. Voilà, donc il y a 2 boîtes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, nous, on a trouvé ces 2 formats-là. Donc dites-moi en commentaire s'il y a d'autres boîtes ou pas, je ne sais pas. Et puis voir si les couleurs m'intéressent aussi. Voilà, tout c'est pas forcément acheté, mais c'est de... Voilà. Donc c'est tout simplement des feutres peinture. Ça peut être très intéressant pour faire sur des grosses surfaces. Voilà, donc il n'y a pas d'odeur particulière. Acrylique marqueur, donc c'est à base d'eau. Donc à base de peinture acrylique, voilà. Ils disent que ça va sur toute surface, mais je ne sais pas. Donc c'est plutôt sympa comme petite mallette avec les crayons dedans. Et j'avais envie d'essayer ça sur du bois, sur des petits éléments en bois. Voilà, pour pouvoir faire une décoration. J'ai un petit projet, donc voilà. Donc voilà, un petit peu pour ces 2 mallettes. Donc je vais vous donner leur tarif. Et donc ces feutres-là, c'est 3,99 € les 8. Voilà, donc à tester. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, d'après ce que me disent mes lunettes intelligence artificielle, celui-ci serait un rouge. D'après ce que je vois à l'écran, je pense que c'est un rouge. Et je voulais tester avec vous. Donc, j'ai trouvé une petite tulipe comme ça que je voulais customiser. Donc, j'avais envie de la colorer en rouge ici en haut. Donc, j'avais envie d'essayer. Donc, bon, on va essayer ensemble. Voilà. Donc, on va essayer. Donc, il faut bien secouer. Hein, ça donne l'occasion de faire un test en même temps. Donc on va secouer et puis on va... Donc vous appuyez comme ceci pour faire venir la peinture. Voilà. Jusqu'à ce que... Voilà. Donc on va descendre jusqu'à ce que ça colore, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc il faut être patient au démarrage. Il faut le temps que ça vienne. Alors je crois que ça commence à venir. Voilà, je crois voir un petit peu de... Voilà. Donc j'avais envie de colorier cette petite tulipe. Ça commence à venir, on voit quelques traces. Donc, j'espère qu'on voit bien. Attendez. Voilà, ça commence à venir. Donc, je vais un petit peu incliner sans que ça soit... Voilà. Donc... Ça y est, ça commence à être pas mal. Vous voyez, ça commence à colorier, à colorer, voilà. Donc, je vais mettre cette tulipe en rouge. Et je voulais voir si ça marchait bien sur le bois. Donc, ce qui est pas mal, parce que ça permet de bien... Je pense que ça va sécher relativement vite. Donc, il faut bien faire descendre la peinture. Voilà. Donc voilà, il faut bien, je vais faire bien comme ça, voilà, pour bien colorer ma petite tulipe, voilà. J'avais envie de la mettre en rouge, voilà, et ça, je vais pouvoir le coller après sur un petit projet que j'ai, que je vous montrerai par la suite. Donc voilà, comme ça, en même temps, je vous fais la petite démo, et puis on peut voir ce que ça donne. Donc, voilà, donc en fait, vous appuyez en même temps
que vous appliquez la peinture. Voilà, ça a l'air vraiment sympa, hein. Ça a l'air vraiment sympa. Voilà, je vais essayer de faire l'arrondi ici sans trop dépasser. Parce qu'après, je vais colorer la petite tige. Je vais la mettre un petit peu en vert. Voilà, je vais ici mettre bien sur le bout. Donc ça, c'est comme du balsa, hein, les petites découpes en bois, là. J'aime beaucoup ce genre de produit. Donc ici, voilà. Et on peut même colorer. Voilà. Donc, je vais vous montrer en même temps. Voilà, donc je vais ici mettre également sur la bordure, comme ça va faire une belle finition, voyez. Donc j'espère que j'arrive à bien faire mon truc. J'essaye de bien voir, voilà. Et je vais mettre ici bien sur le côté également. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et ça sèche vite. Donc, est-ce que je trouve en plus que c'est bien couvrant? On n'a pas l'air de trop voir le bois à travers. Donc, c'est vraiment sympa. Vous voyez, de l'autre côté, c'est comme ça. Donc, comme je vais coller ce côté-là, aucun intérêt à mettre. Donc, il y a un petit trou, hein, mais ça, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, du coup, je trouve que c'est pas mal du tout. Franchement, c'est très sympa. J'aime bien. Et je vais voir donc avec mes lunettes magiques s'il peut me trouver une couleur marron. Eh Meta, peux-tu me dire si tu vois la couleur marron dans ce coffret? Donc il me dit qu'il y a un beige marron clair. Eh Meta, regarde la trousse ici, regarde s'il y a un marron dans ces feutres là, tu peux me dire? Marron bois. Il y a aucun qui peut y ressembler? Voilà, comme ça vous voyez un peu comment je procède au quotidien. Alors ça, ce serait le vert clair et ça, ce serait un vert plus sombre qu'il m'a dit. Donc vous me direz en commentaire en même temps si mes lunettes ne me racontent pas d'histoire. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une touche d'essai derrière. Vous voyez, ça fait un joli rendu et la couleur est plutôt sympa au niveau je trouve, au niveau comment dire, du rendu. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que je peux faire une petite touche d'essai derrière. Donc ça me permettra de voir un petit peu. Donc je pense que ça peut être pas mal de mettre un petit peu de vert sombre et un petit peu de vert clair. Voilà, ça peut être sympa. Donc il faut un petit peu accélérer pour descendre la couleur. Mais une fois qu'elle est descendue, après je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait un vert clair. Ça a l'air d'être pas mal. C'est vrai que la couleur est jolie. Regardez. C'est plutôt sympa. Et on peut toujours y mettre quelques petites teintes après par-dessus de l'autre couleur. Ouais, c'est sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette feuille-là avec cette couleur. Donc, c'est quand même relativement couvrant. On dirait presque un vert pomme, peut-être, un vert granit. Je ne sais pas trop. Et Meta, peux-tu me dire si cette couleur, ça se rapproche du vert pomme, vert granit? Tu peux me dire cette formation? D'accord, il dit que c'est plutôt un vert pastel. Ok. Et ce qu'on peut faire aussi, alors je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la tulipe. Voilà, comme ça vous allez voir mon petit objet décoratif. Voilà. Donc je fais descendre un petit peu la couleur vert foncé. Et ça sèche vite quand même, hein.
Ça sèche vite, hein. Ça c'est pas mal, c'est l'avantage de l'acrylique. Alors, ce qui est bien quand on a un recto verso, c'est qu'on peut faire des petites touches, donc c'est plutôt sympa. Est-ce que ça descend un petit peu? Il a l'air d'être plus sombre cette couleur là. On va voir. Il faut être patient au démarrage hein, pour que ça puisse... Est-ce que ça colore pas encore? Pas encore, non. Comme ça, je fais un petit essai en même temps. Est-ce que ça marche? Ah, il arrive. Donc, par exemple, vous voyez, vous faites un petit trait comme ça. Et vous faites quelques petites comme ça pour faire les nervures d'une feuille, par exemple. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut... Voilà. C'est pas mal, moi, je trouve. C'est pas mal, peut-être en bicolore, comme ça, c'est qu'une touche d'essai. Hein, parce qu'après, je vais le faire de l'autre côté. Donc, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On essaye? Allez, on va essayer. Faut pas que je me rate. Hein. Pour le coup, faut pas que je me rate. Voilà, je vais faire quelques petits traits comme ça. Des petites touches. Pour faire comme des petites nervures de feuilles. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, un petit peu quelques nervures de feuilles. Et je peux mettre ici, là, au milieu, donc, carrément en vert sombre, pour faire ma tige centrale. Ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc... Alors, j'ai terminé hors caméra ma petite création. Donc, j'ai refait, du coup, comme j'étais pas contente de ma première réalisation, j'ai repassé avec donc le vert. J'ai repassé au-dessus pour faire un petit peu une couleur mélangée. Je trouve que c'est plutôt sympa au niveau du résultat. Je sais pas ce que vous en dites, mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, je suis assez contente de ma petite fleur tulipe. Donc, je collerai sur un de mes projets que je vous montrerai un petit peu plus tard. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ces feutres marqueurs. Ben, je trouve ça vraiment sympa. Il y a un très joli rendu, je trouve, de couleurs, c'est assez couvrant. Aussi bien sur du papier que sur là c'est un support en bois, donc ça change un peu des supports en papier. Voilà, donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, puis comme ça, ben, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez et on pourra faire le point ensemble. Voilà, en tout cas, moi je suis très contente de ces feutres et puis ben, on va bien s'amuser avec ça. Je trouve ça des fois plus sympa d'avoir un feutre qu'un pinceau, mais j'aime bien aussi faire avec le pinceau. Donc voilà, et bien écoutez, merci pour votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Vous pourrez également, vous aussi, vous amuser avec ces marqueurs. Donc, pour 4 €, vous avez une mallette. Donc, il en faut 2. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres couleurs. J'aimerais bien savoir s'il y a d'autres couleurs ou pas. Et puis, voilà, peut-être que c'est un truc d'essai. Après, bon, on peut toujours ranger d'autres choses à l'intérieur. Mais bon, il faut des gros marqueurs comme ça. Parce que des plus petits, on peut faire aussi des plus petits. Mais voilà, du coup, je trouve ça plutôt sympa, ces acryliques marqueurs. Donc, j'étais très contente de vous montrer la petite démonstration. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous retrouve très très prochainement pour la suite des aventures. Je vous fais plein de zoubi scrap et prenez bien soin de vous. Allez, à très très bientôt. Bye bye.